Bonjour, bienvenue à un autre épisode. Bienvenue à Chemin des Centraves, une église pour vous, où ce qu'on enseigne la parole de Dieu et on s'assit sur ces enseignements pour justement approfondir ce que Dieu nous remet, pour justement adapter cette nouvelle concept, ou ce nouveau concept de ce mode de vie que nous avons obtenu à travers de cette nouvelle naissance, qui engendre littéralement l'apprentissage d'une nouvelle culture. Nous avons adressé pendant plusieurs semaines, j'avais dit l'aspect pratique de la grâce. Et j'avais ouvert une parenthèse parce qu'il faut toucher l'aspect du royaume parce que la grâce est un sujet royal, si je peux me servir de ce terme-là. Je pense qu'on peut comprendre quand je dis que c'est un sujet royal. C'est parce qu'on la retrouve justement dans Hébreu, comme j'avais mentionné, le 12e chapitre, et aussi à Hébreu 4, le 4e chapitre, donc d'entrer avec ardiaz ou avec ferveur plutôt, de rentrer avec ferveur dans cette présence-là, de faire tout ce qu'on a à faire pour y demeurer, de loger dans l'aspect de la réalité de ce qu'est la grâce pour nous. La grâce, maintenant, comme j'avais mentionné, et l'introduction, elle nous introduit à tout ce qui est contenu dans le royaume de Dieu. Donc, ça parle de la royauté de Dieu, de qui il est en tant que roi, de la façon qu'il règne à travers de cette gouvernance-là. N'oubliez pas que dans le livre de Ésaïe, une des définitions est que le gouvernement a été reposé sur ses épaules. Fait que nous remarquons que maintenant c'est une forme de gouvernement, le royal, mais ce n'est pas un gouvernement comme nous percevons. Donc c'est pour ça qu'ici, en Amérique du Nord, nous avons énormément de difficultés à saisir cette approche-là, ce concept-là, parce que nous avons de mauvaises influences, une mauvaise base. Donc nous avons la tendance de partir avec l'idée que nous avons appris ou conçu de qu'est-ce que c'est un gouvernement ou un roi, un royaume. Mais quand nous l'apprenons correctement et nous le retrouvons dans les Écritures, il y a des choses qui se révèlent et qui commencent à avoir beaucoup plus de sens dans notre vie et qui vont nous aider à nous orienter, de la vivre correctement. Cette nouvelle alliance que nous avons obtenue de Jésus-Christ est tellement, c'est tellement critique de comprendre cette nouvelle alliance, plus que toute autre chose, parce que maintenant, c'est celle qui vient de Jésus-Christ lui-même en personne. C'est lui qui est venu lui-même nous amener tout l'aspect de cette nouvelle alliance, et c'est lui qui nous demande maintenant de se reposer entièrement sur cette nouvelle alliance par laquelle il, lui-même, Jésus-Christ, lui-même en personne, a décrété, a déployé. Ce, cette nouvelle alliance contient maintenant tout l'aspect de la culture du royaume de Dieu. Elle nous introduit à la culture du royaume de Dieu par plusieurs éléments qui sont là, et tous les éléments qui vont nous aider à comprendre la réalité de cette culture, surtout dans le domaine spirituel. C'est pour ça qu'il a fallu que vous et moi soyons nés de nouveau pour comprendre cet aspect-là, parce que la mentalité humaine, encore comme je vous ai expliqué en partant, comme je vous ai dit, qu'à cause de notre perception de qu'est-ce qui peut être un gouvernement ou un royaume, un roi, c'est l'aspect de cette royauté-là. Nous avons perdu l'essence, la valeur de cette définition-là. Donc, il est difficile, surtout ici en Amérique du Nord, de comprendre cet aspect-là. Mais il faut vraiment venir à terme que on ne peut pas vraiment séparer le concept ou la culture du royaume de Dieu, parce que la culture du royaume de Dieu se découvre à travers de la grâce. Et donc, c'est pour ça que nous avons élaboré et nous élaborerions, nous élaborerons encore beaucoup plus l'aspect de la grâce, parce que la grâce est l'élément essentiel pour arriver à comprendre la culture du royaume de Dieu, puisque la grâce, elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne à renoncer les convoitises. Et les convoitises ne se tiennent pas juste à des actes sexuels, si vous suivez. Les convoitises ne s'arrêtent pas juste là. Mais les convoitises peuvent être les choses que nous courons après, qui n'a aucune identité, ne s'identifie pas avec la nature de Dieu. Parce qu'il y a des éléments qui se rapprochent de plus que nous vivons dans l'esprit, dans le domaine spirituel. Amen. On est esprit, fait que le plus que nous vivons dans le domaine spirituel,
le plus que nous nous adaptons à cette idée-là, à cette réalité-là que nous sommes esprits, la perception du royaume, de ce que nous avons obtenu de notre salut va être beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de points à toucher, donc on essaie de toucher tous les points majeurs pour qu'on puisse arriver à adhérer à la réalité de qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu. Maintenant, tournez avec moi dans j'ai perdu ma page. Bon. C'est-tu 1 Corinthiens 4, je vais vous montrer quelque chose concernant la grâce, un point important. Laissez-moi retrouver ma page. Je pense que c'est 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, tournez avec moi tournez avec moi dans 2 Corinthiens, le 8e chapitre. Je vais vous montrer l'importance de la grâce qui s'implique dans tous les niveaux de notre vie et d'augmenter de plus en plus cette connaissance, cette perception que nous obtenons à travers la grâce. Comme je vous ai dit, maintenant, pour nous, la loi, surtout ce qui est important de mentionner, ce n'est pas la loi en tant que telle, mais c'est l'alliance mosaïque. Quand je parle de la loi, je parle plutôt de l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque a été maintenant mise à terme parce que maintenant nous sommes sous cette nouvelle alliance. Donc, elle a été finie, abolie, et maintenant nous vivons sous cette nouvelle alliance. Maintenant, je ne peux pas rentrer là-dedans. J'ai enseigné, ma femme, notre assistant Hugo, pasteur assistant Hugo a prêché sur ça. Nous élaborons souvent sur ces points-là parce que c'est tellement critique de faire cette distinction-là. C'est pour ça qu'on met tant de temps. Et peut-être il y a des personnes qui disent, man, ils parlent toujours de la même chose. Ben, amen, pas avant et autant que nous recevons la révélation de ce que nous amenons, que nous allons changer de sujet. Et il y a trop d'informations qui touchent ces sujets-là. Il y a des sujets qui sont sans fin. Dans le royaume de Dieu, il y a des sujets sans fin, comme votre salut, la découverte de votre salut est sans fin. L'amour, de comprendre l'amour de Dieu, l'agape, et je parle vraiment de l'agape et de Dieu, est sans fin. La joie de Dieu, de découvrir la joie, là, vraiment la vraie joie de Dieu, de la vivre dans son abondance, est sans fin. La foi, juste de découvrir la foi est sans fin. La grâce est sans fin. Est-ce que vous me suivez? Il y a des éléments, il y a des choses que vous et moi, nous sommes assignés à apprendre éternellement sur certains sujets jusqu'à temps que nous arrivons même dans le domaine spirituel. Je suis convaincu qu'une fois que le Seigneur revient et que nous allons nous retrouver dans le domaine spirituel avec ce nouveau corps et qu'il va y avoir des choses à apprendre dans cette nouvelle dimension par laquelle maintenant nous allons littéralement vivre, puisque maintenant nous sommes nés de cette dimension-là. Maintenant, nous allons retourner. Et quand je parle de cette dimension-là, je parle de la dimension du domaine spirituel. Nous sommes nés de la dimension du domaine spirituel en Christ. Et là, maintenant, après que tout ce système vienne à terme et que les prophéties viennent à terme, nous allons maintenant nous retrouver dans le domaine spirituel par lequel vous et moi, nous avons été nés de nouveau quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Et il y a de quoi, maintenant, à l'autre côté de cet univers-là qui nous attend, il va y avoir beaucoup de choses à apprendre. Donc, cette partie d'apprentissage ne fait que commencer, frères et sœurs. C'est-tu beau? Mais ici, sur cette terre, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup d'ajustements qu'on doit faire parce que notre âme est encore très ancrée dans ce système séculier et dans une philosophie mondaine. Nous sommes nés dans ça, on est imbibés dans ça, on est marinés dans ça. Écoutez bien ceci, on est marinés dans une culture. Et cette culture-là, maintenant, c'est pas parce qu'on est né avec cette culture. On n'est pas né dans une culture. Amen. On est littéralement mariné dans une culture. On adhère à une culture. Fait qu'on n'est pas né avec une culture, mais on doit adhérer dans une culture, quelle qu'elle soit. Quand j'étais jeune, j'ai adhéré à la culture par laquelle j'ai grandi. C'était en Europe. Certains d'entre vous, peut-être c'est ailleurs, ici au Québec, au Canada, quelle qu'elle soit. On n'est pas né avec cette culture-là. Il a fallu adhérer à cette culture-là. Est-ce que vous me suivez? Il va falloir maintenant
adhérer à la culture du royaume de Dieu, frères et sœurs. Quelle bénédiction! Mais avant que je continue de m'avancer, j'aimerais faire une correction que j'ai remarquée la semaine dernière. Je veux peut-être corriger, clarifier ce que j'ai mentionné la semaine dernière. C'est justement la dernière enseignement que j'ai dimanche dernier, l'enseignement de dimanche dernier, à 1h, 2 minutes, 19 secondes. J'avais mentionné à 1h, 2 minutes, 19 secondes de l'enseignement de dimanche dernier que des fois, on doit s'amener à questionner ce qu'on a cru. Et après ça, j'ai dit que de s'amener à questionner ce qu'on a cru, et je dis quand vous êtes en doute, la possibilité d'ouvrir les choses commence à s'ouvrir pour vous. Puis j'aimerais clarifier le fait que je me servais du mot doute parce que je sais que j'ai fait des enseignements sur le doute, l'incrédulité. J'ai même mentionné qu'il y a différentes formes d'incrédulité ou de doute. Ceci est très important, peut-être de clarifier que je ne voulais pas dire que vous deviez douter, parce que douter va jouer des tours, et inévitablement, quand on doute, ça va jouer des tours dans votre vie. Et pour moi, il y a une grande différence entre doute et questionner. Le questionnement peut engendrer des doutes, mais on ne démarre pas parce qu'on doute. C'est parce qu'on est dans une acquisition de comprendre, de vouloir en savoir beaucoup plus. Donc, ça nous amène à questionner, même si on sait certaines choses, il y a de quoi, des fois, à questionner pour découvrir les points qui nous manquent ou les informations qui nous manquent pour compléter l'image, pour qu'on puisse être en mesure de percevoir littéralement l'idée globale de qu'est-ce que nous avons cru. Est-ce que vous suivez? Et tout ça, là, ça vient par à pas. Ça vient mesure sur mesure, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Et c'est une chose que je voudrais peut-être adresser avec vous très bientôt, cette approche-là. Même, je pense qu'on va y rentrer le plus... je pense que je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, j'aimerais faire cette correction-là. Donc, de s'amener à questionner ce qu'on a cru. Quand on est, justement, pas dans le doute, mais quand on est en mesure de questionner correctement ou de faire cette introspection-là, la possibilité de voir les choses ces choses vont s'ouvrir et vont nous amener ce qui a à nous amener. Parce que vous suivez? Donc, c'est important d'amener un questionnement dans votre vie, dans la mienne. J'amène des questionnements personnels. Je ne dis pas de questionner vos voisins, questionner votre frère ou votre soeur. Je dis dans votre recherche, dans votre acquisition d'informations, quand vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu. Ne questionnez pas la parole de Dieu pour la questionner, mais on questionne ce que la parole de Dieu engendre. Est-ce que vous suivez? Il y a une grande différence. Je ne questionne pas la parole de Dieu, je questionne qu'est-ce qu'elle a engendré. Parce que c'est ça qui me manque. C'est l'information. Je peux avoir un manque d'information ou je peux avoir une mauvaise information qui est là. Surtout en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est classifiée comme vérité. C'est la L majuscule, vérité, V majuscule. Pensez-y 2 secondes, frères et sœurs, avec moi. La parole de Dieu est la vérité. Donc, tout ce qui rôde, tout ce qui tourne, tout ce qui nous informe provenant d'un système séculier, d'une philosophie mondaine, est à questionner. Parce que si la parole de Dieu est la vérité, ma vie doit s'aligner avec ce que la parole de Dieu dit et non ce que le narratif est en train de dicter à travers le parcours d'une mentalité séculière ou d'une philosophie mondaine. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui est le plus attaqué. Aujourd'hui, tout est attaqué. Tout est amené à questionner. Mais amené à questionner sans débat. Est-ce que vous me suivez? On questionne, non? Pas pour s'informer. On questionne maintenant pour changer le narratif. Les gens questionnent maintenant pour amener des corrections qui sont erronées. Je vous le dis, c'est pour ça, frères et sœurs, il y a vraiment un détachement qui se fait.
Et ce détachement maintenant qui se fait va prendre soit le côté droit, soit le côté gauche, soit que vous allez être des boucs, que vous allez être des brebis. Est-ce que vous me suivez? Et ceux qui sont des brebis, tous ceux et celles qui sont des brebis vont s'accrocher, adhérer à la vérité qui provient de la parole. Votre ligne, ma ligne de plomb, nos lignes de plomb, c'est la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Et on doit s'ajuster, pas selon ce que comme j'ai dit, pas selon le narratif qui est dicté dans ce système séculier, mais ce qui est mentionné, est écrit provenant de la parole de Dieu. C'est ça qui doit prendre priorité dans votre vie et dans la mienne. Pendant trop longtemps, frères et sœurs, nous avons tiré la ficelle, on s'est balancé, essayé d'amener une balance, on a essayé d'amener, entre guillemets, un équilibre, d'être... Et puis encore, je dis ça avec tout réserve, puis en espérant que vous allez me comprendre, mais on essaie de créer une balance dans la vie avec les personnes qui ne sont pas des croyants, puis je comprends et amen à ça, mais ça ne veut pas nécessairement dire que quand ils viennent avec un narratif, qu'ils sont convaincus de ce narratif qui provient de ce monde séculier, que cette part de ce qu'ils ont cru va maintenant m'assigner justement à m'accorder avec. Est-ce que vous me suivez? Donc, beaucoup de choses que les personnes disent, hein, c'est pour ça qu'on ne dit rien. C'est pour ça qu'on dit qu'on a l'onction l'onction, j'appelle ça l'onction de tais-toi. En anglais, c'est the anointing of shut up. L'onction de tais-toi, des fois, la seule chose que tu peux faire, c'est te taire parce que c'est impossible de rentrer en débat. Surtout maintenant, on est dans cette ère par laquelle maintenant, tu ne peux pas rentrer en débat. Il n'y a même pas de place pour discussion maintenant. C'est comme ça que ça l'est. Mais c'est intéressant maintenant qu'ils sont en train de pousser ce narratif dans la vie, dans la vie du monde, quand que nous avons adressé qu'il y a une vérité. Vous savez, quand vous dites il y a une vérité, que ça va créer, une friction, parce que vous dites qu'il y a une vérité, rien d'autre. Ça va créer des frictions. Ça va aller contre le grain de beaucoup de personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont cru, qui ont avalé la pilule et qui pensent que maintenant, il y a plus d'options sur la table qu'imaginable que simplement une vérité. Non, frères et sœurs, on le sait qu'il y a seulement une vérité. Cette vérité-là, maintenant, va nous aligner avec la mentalité de la culture du royaume de Dieu. Wow. Et c'est là où toutes les choses commencent à se découvrir pour vous et moi. Parce que maintenant, on fait face à découvrir maintenant la culture du royaume de Dieu comme qu'on n'a jamais appris parce que notre culture nous a mal informés ou nous informe d'une mauvaise façon. Il y a des bonnes choses dans notre culture. Il y a des bonnes choses dans tout ça. Mais la culture séculière ne peut pas se comparer à la culture du royaume de Dieu. Elle provient d'un autre monde. Le royaume n'est pas de ce monde. Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. On a obtenu cette information de Dieu et nous l'obtenons de la parole. Et Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y a ce côté par lequel sont esprit. Et ça, c'est des choses que nous parlons et nous partageons souvent ici à Chemin du Centre, parce que c'est un point critique, primordial à saisir pour nous aider à bien balancer ou à bien se balancer dans ce que nous recevons, dans ce que nous apprenons. Parce que la religion n'est pas votre ami. La religion est vraiment la chose la plus compliquée sur la planète, beaucoup plus qu'une philosophie mondaine, croyez-le ou non, aussi bizarre que ça peut l'être. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de comprendre la culture du royaume de Dieu. Donc, laissez-moi vous donner encore la définition de la culture de Dieu, ou la culture du royaume de Dieu, qui est littéralement la culture de Dieu, parce que c'est son royaume. C'est son royaume, et on est en Christ, on est en lui, et c'est en lui que nous apprenons cette culture. Laissez-moi vous donner justement un petit résumé de la culture du royaume de Dieu. Je sais que je l'ai dit, mais c'est très important de le rementionner ici. Parce que le point que je veux vous amener, c'est d'établir maintenant, écoutez bien ceci, notre système de croyance, la manière que nous avons cru, la manière que nous croyons, pas que nous avons cru, c'est la découverte de la façon de bien croire maintenant. On est dans une phase par laquelle on a besoin d'apprendre la vraie façon de bien croire.
Et la vraie façon de bien croire va se faire quand nous regardons et quand on sera axé sur le regard, sur l'apprentissage de la culture du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui va nous amener là? C'est la grâce. La grâce va nous dévoiler l'entièreté de la culture du royaume de Dieu à travers une multitude de façons. Des éléments comme la foi, maintenant, elle fonctionne comment dans la culture du royaume de Dieu? La joie, maintenant, ou la foi se retrouve dans la culture du royaume de Dieu. La joie se retrouve dans la culture du royaume de Dieu. L'amour se retrouve dans la culture du royaume de Dieu. L'espérance, la foi, les fruits spirituels se retrouvent dans la culture du royaume de Dieu. On vous a, je me suis fait d'apprendre Dieu à travers le système ecclésiaste. Quand ça aurait dû être d'apprendre Basilia premier, le royaume, parce que c'est là où que Dieu maintenant, sur ce royaume-là, quand c'est révélé, il dit sur cette pierre maintenant, je vais bâtir mon ecclésiaste. Sur cette fondation maintenant, on peut voir que l'Église doit être fondée. Sur quelle fondation? La fondation de Jésus-Christ qui est le roi des rois et qui est venu avec un message. Et avec un message principal. Le message principal, c'est le royaume de Dieu est parmi vous maintenant. Ça, c'était. Et puis, vous avez juste à aller regarder les enseignements précédents. Je vous montre tous les versets. Et il y en a des versets. Plus que 80% ou presque 90% du message de Jésus-Christ dans les évangiles est à propos du royaume. Il y a des chapitres, il y a presque des chapitres entiers qui est dévoué à nous apprendre sur la culture du royaume de Dieu. Comme dans Matthieu 13e chapitre, il y a plein de choses qui nous informent concernant le royaume de Dieu, son existence, sa réalité, sa perception, sa culture. Donc la culture du royaume de Dieu est la manifestation du style de vie céleste. Wow! Incluant ses valeurs et ses principes qui est applicable sur cette terre. Fait que maintenant, nous pouvons et nous allons apprendre le style de vie céleste, ses valeurs et ses principes pour qu'on puisse les appliquer et les vivre ici sur cette terre. Et c'est pour ça que Jésus a dit que ta volonté soit faite. Il parlait au Père. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que cette culture, que ce système de vie, que ce style de vie céleste, que tes valeurs et que tes principes se fassent sur cette terre comme dans le ciel. Frères et sœurs, je vous dis, c'est explosif cette révélation-là. Elle nous amène à penser hors de la boîte. Hors la boîte. Parce que c'est des éléments, comme un ami m'a dit, hors la loi. Ça ne peut pas être contenu dans une loi. Tu ne peux pas amener une loi que nous avons appris ici sur cette terre. Elle doit venir de la loi de la vie, de l'esprit que la Bible nous mentionne dans Romains le 8e chapitre. Fait que, amen. Regardez vos doigts à 2 Corinthiens, je sais que je ne suis pas rendu là, mais vraiment vite, dans Romains le 8e chapitre, regardez bien ceci. Et ces lois-là sont les lois que nous allons retrouver dans la culture du royaume de Dieu qui se dévoile là, qui va se dévoiler dans votre vie, dans la mienne. Et regardez bien cette information que Romains 8 nous donne ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, quand on dit en Jésus-Christ, ne veut pas nécessairement dire d'afficher son nom sur ma vie. Je me souviens, je n'affiche pas son nom comme un tag, là, je mets une pin, là, puis je me dis Jésus-Christ, là, là, là. Ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai une Bible, là, je dis je suis avec Jésus. Le mot en dans le grec a une connotation beaucoup plus profonde. En, littéralement, veut dire en l'intérieur de, enfoui dans, habiter dans. C'est pour ça que Jésus se sert de ces termes. Demeurer en moi. Il se sert de ces termes très intimes parce que ce mot en dans le grec parle de cette intimité qu'on n'est pas seulement
qu'on ne connaît pas seulement Jésus externement, mais qu'on connaît de l'intérieur à l'extérieur, que nous pouvons le voir, le comprendre de cette approche interne de qui il est à l'intérieur. De mon esprit né nouveau, je peux maintenant comprendre et vivre et demeurer en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Donc, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand vous êtes à l'intérieur, vous vivez, vous demeurez là, vous êtes en Christ. Il n'y a pas de condamnation, frères et sœurs. Regardez bien ceci. Il n'y a pas de condamnation, il dit, en effet, la loi, excusez, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Wow! Excusez. La loi de la vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Fait comme je vous ai mentionné, j'ai amené tout un enseignement en faisant la distinction entre ces deux lois-là. Mais c'est clair et net ici que nous voyons qu'il y en a une qui provient de l'esprit de vie en Jésus, en voyant encore en Jésus-Christ, à l'intérieur, en Christ. Là, il y a une loi qui est là, qui amène la vie à comparer et qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous libère, qui nous dégage, hein, amen, de la loi du péché et de la mort. Wow! Fait que vous voyez que dans cette dimension-là maintenant, vous et moi, nous avons maintenant accès par la foi à cette grâce. Et c'est pour ça que maintenant, on est capable de voir les éléments où la culture, on peut voir maintenant à travers la grâce, à travers la grâce, nous pouvons voir maintenant le style de vie céleste, ses valeurs et ses principes. On peut le voir, c'est la grâce qui nous le dévoile. La foi va maintenant se les accaparer et d'amener cette révélation-là, l'introduire à mon âme pour faire justement cette métamorphose, ce transfert, ce changement, ce renouvellement, d'amener justement mon âme, où ce que la partie de mes pensées maintenant vont se renouveler. Écoutez bien ceci, vont se renouveler à l'idéologie de la culture du royaume de Dieu et pas d'une culture naturelle qui contient l'information, une philosophie mondaine ou une mentalité séculière. La culture du royaume de Dieu est la manifestation du style de vie céleste, incluant ses valeurs et ses principes, et pour les appliquer ici sur cette terre. Écoutez bien ceci. Tout ceci maintenant est guidé par la nature du roi. Tous ces éléments-là maintenant sont guidés par la nature du roi. Elle représente maintenant cette nature et tout ce style de vie céleste représente maintenant la colonisation sur cette terre provenant du ciel, où les citoyens maintenant obéissent aux lois du roi, à la loi, comme on a lu, la loi de l'esprit de vie en Christ. Cette loi-là, maintenant, comme je dis, cette loi-là est complètement différente de la loi qui est provenue de l'Alliance mosaïque. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle vous propulse, frères et sœurs, elle vous lance à une dimension au-delà pour comprendre les aspects. Elles fonctionnent différemment, elles sont sous une différente approche, perception, parce qu'elles proviennent maintenant du domaine spirituel, en Christ, de son royaume. Et tout ça a été décrété par le roi lui-même, notre roi des rois et notre Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Wow, je dis la culture est le reflet du caractère, de la gloire et de la nature du roi. Sa culture maintenant. C'est pour ça qu'il est très important de prendre, que nous allons apprendre correctement. Et c'est le Saint-Esprit. C'est par l'entremise du Saint-Esprit que nous allons apprendre cette culture. Et donc, c'est là où que maintenant la valeur et l'impact de cette réalité-là devient beaucoup plus concrète pour vous et moi. Ce n'est pas n'importe qui va vous apprendre la culture du royaume de Dieu.
Ce n'est pas une dénomination qui va vous apprendre à propos de la culture de Dieu. Ici, à Chemin du Centre, on en parle, mais littéralement, c'est pour que vous obteniez des révélations. Mais c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler la culture du royaume de Dieu. Parce que ça parle de l'identité pure de qui est Dieu. C'est sa représentation. Fait qu'on est comme je dis, ils vont nous amener à être des ambassadeurs, pas des embarrasseurs. Je sais que ce n'est pas du bon français, mais je pense qu'on peut se comprendre. La culture est le reflet du caractère, de la gloire, de la nature du roi. La culture consiste à développer, regardez ça, écoutez bien ceci. La culture consiste à développer les facultés intellectuelles et morales par l'éducation. Amen. C'est pour ça qu'on doit être enseigné. C'est pour ça que épignosis et épiginoskos sont des facteurs qui ressortent souvent dans le Nouveau Testament pour vous montrer que cette perception-là, cet enseignement-là ne provient pas d'un système séculier, ne provient pas d'une philosophie mondaine, elle est très particulière, elle provient de la culture du royaume de Dieu. Donc, la culture consiste à développer les facultés intellectuelles et morales par l'éducation et un encadrement spécialisé et la formation. Fait qu'il y a l'éducation, il y a un encadrement spécialisé et il y a de la formation. C'est ça que nous vivons dans le royaume de Dieu, dans sa culture, frères et sœurs. Il y a de l'éducation, des sources d'informations qui proviennent dans votre vie pour ce changement. Il y a un encadrement spécialisé. Ça veut dire que c'est bon, c'est une bonne nouvelle pour vous et moi d'entendre qu'il y a un encadrement spécialisé parce que ça veut dire que chacun d'entre nous peut prendre un encadrement spécial et cet encadrement spécialisé est là, est réservé pour vous et vous attend et nous attend et m'attend. C'est pour ça que on peut apprendre selon la mesure par laquelle nous sommes fabriqués, nous sommes connectés. Est-ce que vous me suivez? Chacun d'entre nous a une façon d'apprendre. On n'apprend pas tous de la même façon. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un encadrement spécialisé. Et dans ça, il va retrouver une formation. Et cette formation-là, maintenant, va être dans la mesure par laquelle, maintenant, nous allons être en mesure d'appliquer ce que nous avons appris. Wow! Je pense que c'est une bonne chose. Donc, je viens juste d'adresser la culture du royaume de Dieu. Et la grâce joue un rôle important. C'est pour ça que je vous le mentionne. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps d'ouvrir cette parenthèse, parce que si on adresse la grâce, il est inévitable. On ne peut pas contourner le fait que le royaume de Dieu est là et on a à apprendre cette culture parce que tout provient de cette culture, frères et sœurs. Le Nouveau Testament nous a complètement introduit et nous a donné la clé du royaume, ou les clés en particulier du royaume. Jésus nous a donné les clés. Et il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et il nous donnera les clés du royaume. Il y a des clés, frères et sœurs. Il y a des clés à ouvrir des portes, ouvrir des dimensions, des secteurs dans le royaume de Dieu qui sont là pour nous, qui sont là réservés pour nous. Ce pas des portes qui sont barrées. Remarquez bien qu'on a les clés. Fait que ça veut dire, quand tu parles de clés, ça veut dire qu'on a accès. Parce que tu n'auras pas accès. Si je ne te donne pas la clé de ma maison, tu n'as pas accès à ma maison. Si je ne te donne pas les clés de mon auto, tu ne pourras pas te servir de mon auto. Mais si je te donne les clés de mon auto et de ma maison, ça veut dire que tu as accès. Donc, en possédant les clés que nous avons accès maintenant. Est-ce que vous voyez maintenant la tâche? Regardez, tenez vos doigts encore de Corinthiens, regardez Romains 5. Je parlais d'accès. Les clés nous donnent accès, nous donnent l'autorité. Nous donnent l'autorité. Si je vous donne mes clés de mon auto et de ma maison, c'est parce que je vous ai autorisé à vous en servir. Et je m'attends que vous vous en serviez. Est-ce que vous me suivez? Donc, non seulement ça vous donne accès, mais aussi vous avez l'autorité. Si quelqu'un vous dit, ben, tu n'as pas le droit, tu n'as pas accès, tu dis, excuse-moi, mais il m'a donné, j'ai les clés. Et si tu as les clés, c'est parce que tu as l'autorité. On a donné l'autorisation. Et c'est pour ça que cette association d'avoir accès au royaume de Dieu, à tous ces départements-là, pour apprendre, parce qu'il y a plusieurs compartiments dans le royaume de Dieu à apprendre. Les compartiments, quels sont les compartiments? La foi, la grâce, c'est un gros... La grâce siège au trône, est au milieu. Elle nous introduit à tout ça. Elle va nous introduire à la manière que la foi fonctionne dans la culture du royaume de Dieu. Comment est-ce que l'espérance opère dans la culture du royaume de Dieu?
Comment est-ce que la joie opère dans la culture du royaume de Dieu? Comment est-ce que l'amour opère dans la culture du royaume de Dieu? Arrêtez de vous faire une idée de qu'est-ce qu'est l'agapé. À travers une mentalité humaine, on manque toujours la marque et on n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mindé la culture du royaume de Dieu. Fait qu'on fabrique, ou la religion va vous fabriquer une image de qu'est-ce qu'est l'amour, va vous donner une image de qu'est-ce qu'est la foi, la grâce, va vous donner une image des fruits de l'esprit, mais vous n'atteindrez pas vraiment la réalité de ce qu'elle amène réellement dans votre vie, parce on la retrouve seulement dans la culture du royaume de Dieu. Donc, il faut apprendre et voir et connaître la culture du royaume de Dieu pour adapter cette révélation-là. L'information nous donne, mais après ça, il dit qu'il va y avoir une formation. Il y a l'information et après ça, il y a la formation. La formation est que vous et moi maintenant, nous sommes en mesure, parce que maintenant mon âme s'est renouvelée, s'est adaptée à la culture du royaume de Dieu, à l'appliquer maintenant dans ma vie, ici sur cette terre, mais sous l'influence de la culture du royaume de Dieu, et non sous une influence de ma culture humaine. Oh boy! Wow! Donc, Romains 5, à partir du verset 1, Paul nous instruit, il nous donne cette information-là qui est critique pour vous et moi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ces éléments-là reflètent littéralement l'application de la grâce et nous repositionnent ou nous montrent en nous montrant notre positionnement. Donc, la foi est révélée dans son application, la grâce est révélée dans son implication et nous dévoile notre positionnement. Alors aussi, nous devons avoir eu par la foi, des fois on peut littéralement le rephraser, le redire et on ne changerait rien. On peut dire littéralement, on a, vous pouvez dire, on a, par la foi, on l'a, mais par la foi, accès à cette grâce. Fait qu'on a la grâce, mais on l'a par l'intermédiaire de cette foi qui est là, qui est déjà en opération. Donc on a la foi, on a accès, on a par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Remarquez bien qu'ici, il parle de demeurons fermes. Donc encore un positionnement de demeurer. Comme Jésus a dit, demeurez en moi. Mais ici, il mentionne de demeurer, que nous demeurons fermes et nous nous glorifions. Wow! C'est quand la dernière fois vous vous êtes glorifié dans l'espérance de la gloire de Dieu? C'est une bonne question, hein? Quand est-ce la dernière fois que vous êtes... Oh non, pas glorifié. Oui, la Bible dit de vous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, de vous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Glorifier, ça veut dire de péter les bretelles, de péter une fuse dans vos cerveaux. Là. Non, se glorifier, littéralement, veut dire d'apprécier le moment de toute chose que Dieu fait. Tu apprécies le moment de toute chose que Dieu fait et va faire parce que l'espérance va être l'extension des choses que nous n'avons pas vues encore se compléter dans notre vie. L'extension, la partie d'extension de la foi. Quand on arrive à un certain moment, la foi est exercée, les choses viennent. Maintenant, il va falloir l'espérance. Hein. Cette espérance n'est pas une espérance encore qui provient du monde, parce que nous avons encore une mauvaise image de ce qu'est l'espérance, parce qu'on se sert trop de ce mot d'une façon négative. C'est ça, ce mot, l'espérance. C'est même ça, les gobelets. Là. Vous rappelez-vous de ça, les gobelets, servez pauvres de petits mois. Là. Servez de cette... Puis il projetait cette fausse espérance qui était une pauvre vermine. Et malheureusement, cette mentalité-là, c'est comme incrusté dans la culture. Et nous la trouvons sous des sous-entendements des fois. Allez là, à l'Europe, elle n'est pas loin. Nous ne retrouvons pas ces éléments-là
dans la culture du royaume de Dieu, frères et sœurs. C'est tellement grand. Elle nous amène une complète image différente de celle que nous avons conçue. Parce que la seule que nous connaissons, c'est celle que j'ai vécue, expérimentée à travers de cette culture provenant de ma culture, de mon pays, la culture de mon... Est-ce que vous me suivez? Mais d'apprendre maintenant la culture du royaume de Dieu. Parce que la culture du royaume de Dieu doit être apprise. Comme j'ai dit, on ne naît pas avec une culture. Vous n'êtes pas né avec une culture. Vous n'êtes pas né avec une culture. Vous êtes né dans une culture. On n'est pas né avec une culture, mais on est né dans une culture. Et maintenant, quand on est né de nouveau, exact, vous êtes né nouveau maintenant, et on est né de nouveau dans la culture du royaume de Dieu. C'est pour ça que maintenant, puisqu'on est maintenant se retrouve dans la culture de Dieu, il va être important dans votre vie et dans la mienne d'adresser les choses qui sont encore reliées à une mentalité provenant d'une culture de mon arrière-plan, une culture terrestre. Et il y a des éléments à effacer et à adresser. Et ces choses-là viennent par expérience, frères et sœurs. C'est en lisant la parole de Dieu et c'est en s'instruisant de l'importance du rôle du royaume de Dieu. C'est le Nouveau Testament qui vous amène cette idée-là. C'est cette nouvelle alliance qui continue à contribuer, dévoiler, participer et expliquer la culture de cette nouvelle alliance que vous et moi maintenant se retrouvent dans cette culture. OK. Regardez ça maintenant. Wow. Regardez dans 2 Corinthiens 8. Il y a un point qui est important ici, que la Louis II, peut-être vous avez une autre traduction ou une autre traduction. Moi aussi, j'ai la Louis II. Et la Louis II ici encore tartine tellement là, que ça a camouflé vraiment peut-être la révélation qui doit être obtenue dans ce verset-là. Encore, 2 Corinthiens 8 s'approche parce que ça parle d'obtenir des richesses libératrices. Regardez 2 Corinthiens 8 à partir du verset 1. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises dans la Macédonie, dans les églises au Québec. La grâce de Dieu qui se manifeste dans l'église au Québec. Non. Ce qui est vraiment important ici de voir, là, c'est que la grâce se manifeste dans l'église. Maintenant que nous comprenons que la grâce est un sujet royal, est-ce que vous voyez maintenant que l'ensemble de la culture du royaume de Dieu maintenant se transmet à travers de la grâce à l'Église? Comme j'ai dit, l'Église n'est pas le basilia. L'Église est l'ecclésiaste, qui a son but, son terme. Mais tout ce qui provient, tout ce qui est contenu, tout ce qui est remis à l'ecclésiaste provient du basilia. Est-ce que vous suivez? Toute cette culture que nous retrouvons maintenant aurait dû et doit être, je peux me servir de ce terme-là, transmise à l'ecclésiaste. Pour que maintenant que vous et moi, parce que l'ecclésiaste, c'est eux qui sont appelés d'aller hors maintenant, mais avec la mentalité de la culture du royaume de Dieu, et non une culture d'une dénomination ou une mentalité d'une dénomination. On n'est pas appelé à vivre sous des dénominations, frères et sœurs. On est appelé à vivre sous un roi, dans un royaume, le royaume de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Donc, il dit, nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'Église au Québec, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Il dit, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit
avec abondance des richesses libéralité de leur part. Des richesses libéralité de leur part. Ça sonne presque comme une contradiction quand tu dis que leur joie débordante, il dit que ça a amené beaucoup de tribulations, et qu'ils ont éprouvé, et après ça, il dit leur joie débordante et leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance. Comment ça, la pauvreté profonde peut produire une abondance de richesse? Comment est-ce que tu peux faire ceci, frère et sœurs? Comment est-ce qu'une pauvreté profonde peut produire une abondance de richesse? Ça n'a pas de sens mentalement et c'est en plein ça, ça n'a rien à voir mentalement, c'est spirituellement que ces choses sont transmises pour maintenant être capable, pour vous et moi, qui ont une mentalité peut-être de pauvreté, que vous pensez que vous êtes profondément pauvre parce que vous n'avez rien. Et là, toute une mentalité se développe autour de j'ai rien. Et cette mentalité-là, justement, Paul, c'est ce qu'il essaie de révéler, ne se retrouve pas dans la culture du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'avec ça, ceci, que même s'il y a ici, à cause des épreuves, maintenant, vous regardez à un endroit et vous pensez que vous ne méritez pas parce que vous avez rien à apporter, c'est une pauvreté profonde. Même cette mentalité-là, dans la main de Dieu, dans le bon endroit, et quand c'est bien enseigné, va créer une abondance de richesses libérateurs de leur part. Ça va donner, et après ça, il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Ça veut dire que même ce qu'ils n'ont pas, ils ont donné ce qu'ils ont à peine. Qu'est-ce qu'ils ont donné qui est à peine, d'après eux, a une grande valeur dans le royaume de Dieu, parce que ce n'est pas le fait de donner, mais c'est le positionnement de cœur qui s'est bien positionné. Wow! Amen! Est-ce que vous m'avez entendu, frères et sœurs? Ce n'est pas le fait que vous donnez, c'est parce que maintenant votre cœur est bien positionné. Votre cœur bien positionné parce que ça reflète maintenant la culture, la vraie culture du royaume de Dieu, qui n'a pas de sens humainement, mais qui est complètement euh, normal dans le royaume de Dieu. Et ceci sont des choses qui vont se révéler dans votre vie, dans la mienne. Puis maintenant, on arrive au verset 6. Ben allons, on va le lire, puis on va se rendre jusqu'à verset 6 et 9. Combien de temps qu'il me reste? OK. Ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Nous demandant avec de grandes instances la grâce, regardez bien ça, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Wow, je voudrais, en tout cas, on va continuer. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ça revient exactement à ce que je vous ai dit. Parce que leur cœur était bien positionné. Ce n'est pas ce qu'ils donnaient, mais c'est parce que leur cœur était bien positionné. Et que pour comment, ça a fait, ben, ils ont fait d'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur en premier. En voulant dire, je vois que peut-être, même si maman. Écoutez bien ceci, frère, même des fois, on est défié. Chacun d'entre nous est défié d'une différente façon. Certains plus que d'autres. Mais quand vous êtes à cet endroit-là où -ce que vous êtes défié, vous voyez maintenant, il y a le besoin, et vous avez un besoin, vous comparez ce qui est, vous comparez des pommes avec des pommes, mais dans le royaume de Dieu maintenant, les choses prennent une autre ampleur. Ça, il y a des distinctions, il y a un changement qui se fait, il y a un système d'opération qui est là dans la culture du royaume de Dieu que nous ne retrouvons pas dans notre système séculier ici, que nous ne retrouvons pas dans une culture ici provenant de ce système mondain. On ne la retrouve pas parce qu'elle est complètement différente. Ses lois sont différentes. Amen. Revenons à Romains 8, 1 et 2. La loi de l'esprit de vie. Est-ce que vous voyez que cette loi est associée, attachée, soudée, cousue avec la vie? On trouve le mot Zoé, là. On ne trouve pas juste une vie. On parle de l'explosion d'une vie, là, la définition, la profondeur à son ADN de cette vie-là. Là,
Ça implique dans tous les niveaux de votre vie. Et c'est ça que nous retrouvons dans la culture du royaume de Dieu, que nous ne retrouvons pas dans une culture provenant de système mondain. Wow! Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Puis on a la difficulté à comprendre l'unité ici, parce que, en premier, ce qui va empêcher l'unité, je vais vous partager là, parce que tout le monde parle de l'unité, l'unité dans le corps du Christ, puis amène pour les parties, les choses, la marche de Jésus, tout ça, puis toutes ces choses-là qui unissent le plus possible les chrétiens. Mais qu'est-ce qui garde à part l'unité? C'est dû à cause des dénominations. C'est là. Quand on va enlever l'idée des dénominations, puis on va avoir la mentalité de la culture du royaume de Dieu, les choses dans votre vie vont complètement changer. C'est là où que maintenant on pourra appliquer et voir les chrétiens s'abandonner au Seigneur à ce niveau-là, puis au ministère, à nous, aux apôtres, à ceux qui sont dans le ministère, puis à nous. Pas besoin de te servir, moi, là. Voyons donc, je paye, je gagne mon argent, je ne la donnerai pas de même, moi, là. Parce que tu n'as pas compris la mentalité que nous trouvons dans la culture du royaume de Dieu. Et aussi longtemps que tu vas penser de même, tu te garderas hors de la culture du royaume de Dieu en pensée. Est-ce que vous me suivez? Pas dans toutes les choses, mais en participant aux choses, en donnant. Ça, c'est la partie par laquelle on a vraiment grandement manqué. C'est qu'on est allé dans un extrême avec les dîmes, et on est allé presque à un autre extrême, même quand on enseigne la grâce, où ce que la personne ne donne plus. On est allé dans deux extrêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la culture du royaume de Dieu. Fait que les deux sont dans le champ, et même si tu prêches la grâce, puis tu ne donnes plus rien, parce que vous suivez, il y a un alignement qui est là, et c'est la mentalité de la culture du royaume de Dieu qui dévoile ceci. Et c'est la grâce, quand elle est bien conçue, compris, qu'elle nous amène ces révélations-là. Puis il n'y a pas de mal, il n'y a pas de tort, il n'y a aucune douleur qui vient avec. C'est pour ça qu'après, la Bible dit que ceux qui donnent, donnent avec joie. Là, parce que c'est une joie quand on trouve maintenant, c'est une bonne façon de le faire. Et quand nous retrouvons ces éléments-là, cette pensée-là, cette idée-là, cette perception-là, dans la culture du royaume. Peut-être plusieurs d'entre vous, ils se servent de ça pour eux. Non, si tu penses que je me sers de ça, frère, on lit les Écritures. Je vous partage le concept. Et si vous étiez avec moi pendant les 2 dernières ou 3 dernières semaines, que j'arrêtais pas de vous donner des versets, vous montrer la réalité de la culture du royaume de Dieu, le message principal de Jésus-Christ qui était le royaume est parmi vous, faire la distinction entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux, de voir l'importance du rôle du royaume, et que même Jésus a dit, c'est pour cette raison que je suis venu, pour enseigner, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour cette raison, je suis venu. Wow. Et là, après ça, nous découvrons maintenant les principes ou l'aspect pratique maintenant dans le Nouveau Testament par lequel Paul maintenant commence à converger avec l'idée de qu'est-ce qui est ou le résultat de quelqu'un qui a la mentalité de la culture du royaume de Dieu. Et ici, à la Macédoine, ils avaient maintenant cette mentalité-là. Ils avaient la mentalité de la culture du royaume de Dieu. Maintenant, on le sait parce que dans le livre des Actes, on le sait que si vous terminez Acte avec Acte 30, hein. Regardez-moi ça. On n'invente rien. On lit la parole de Dieu. Verset 30, Acte 28, verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans la maison qu'il avait louée, et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté, sans obstacle. Mais qu'est-ce qu'il enseignait? Le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de Dieu.
Fait que là, ils avaient compris ce concept, ils l'ont adapté dans leur vie, ils l'ont vu, ils se sont ajustés. Amen. Ils avaient autant de confrontations que nous. Dans ce temps-là, même si c'était un peu plus pire, parce que si tu défiais le système romain, mais là, c'était pas juste qu'on peut te bannir ou tu perds ta job. Non, là, tu perds ta vie. Tu perds des membres de ton corps, ils peuvent te couper en morceaux. Ils peuvent même dérober tout ce que tu possèdes. Il n'y avait aucune protection là, dans ce temps-là. Aujourd'hui, on a plein de protections, même si ça ne fonctionne pas comme on le veut, là, mais il y a plein de protections là, que dans le temps des Romains, les chrétiens n'avaient aucune. Puis surtout parce que tu es chrétien, encore, tu es une espèce rare, là, encore. Mais est-ce que vous me suivez? Fait qu'ici, maintenant, ils avaient compris ça. Après ça, il dit, verset 6, nous avons donc engagé ou nous avons donc encouragé. Le mot, c'est paracléo. Et paracléo, c'est plutôt prendre part, de l'assister, d'être là, à ses côtés. C'est un peu comme le Saint-Esprit a le mot paraclésis. Ici, c'est le mot paracléo. Donc, parle d'un support, il était là. Donc, nous étions là pour l'encourager. Nous l'avons encouragé. À ses côtés, nous avons encouragé. Nous avons été aux côtés de Tite pour achever, pour amener à terme, pour amener à but chez vous. La Louis II dit, chez vous, cette œuvre de bienfaisance, frères et sœurs, n'est pas dans les textes originaux. Vous pouvez littéralement l'enlever de là, puis mettre, parce qu'on trouve le mot charis. Et charis, c'est le mot pour grâce. C'est le numéro 5485, charis. Donc, nous avons été à les côtés de l'encourager Tite. Nous étions à ses côtés, à l'encourager, à encourager Tite, à amener à terme, à amener à sa plénitude, à amener au maximum chez vous cette grâce. Comme il avait commencé, dès qu'il avait commencé à parler de la grâce, et après ça, ils l'ont encouragé de retourner et de l'amener dans sa plénitude. Quoi? La grâce. La grâce, il dit, de même que vous excellez en toutes choses. Et le mot exceller, c'est là on trouve le mot peritio. Peritio. Peritio, numéro 4052. Peritio, c'est lorsqu'on a le terme plus que assez, c'est peritio. Plus que assez. Donc ici, il dit, de même que vous ayez plus que assez en toutes choses. Regardez ça. En foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tout égard, dans votre amour pour nous. Vous voyez que tous les éléments maintenant sont activés, sont propulsés, se dévoilent par la grâce. C'est en enseignant la grâce, frères et sœurs, que vous pouvez avoir plus qu'assez. Wow, écoutez bien ceci. C'est en enseignant, parce que c'est ça que Tite est venu. Il s'est engagé pour achever en vous cette grâce. On s'acharne ici à Chemin du Sadab, on s'acharne légèrement là, pour vous amener l'enseignement de la grâce. Chaque fois, on parle de la grâce. Pourquoi? Pour que vous ayez plus qu'assez en foi. Imaginez-vous, en foi, elle vous amène à un autre niveau. La grâce, maintenant, vous donne accès, écoutez bien ceci, à la culture du royaume de Dieu. Et quand nous découvrons la culture du royaume de Dieu, c'est lorsque nous découvrons qu'il y a tout est là, tout ce qui est là est plus qu'assez. Je sais que ce n'est pas du bon français, mais je pense qu'on peut se comprendre. Dans la culture du royaume de Dieu, que nous le retrouvons, parce que la grâce siège au trône de la grâce, elle nous enseigne maintenant la mentalité de la culture du royaume de Dieu. Et dans la culture du royaume de Dieu, frères et sœurs, là, il y a plus que assez. Plus que assez. Fait que là, maintenant, votre foi va être plus que assez. En parole, ce que vous allez dialoguer, partager va être plus que assez. Ça veut dire que Dieu va ouvrir les façons par lesquelles maintenant vous êtes capable de verbaliser. Amen. Ce que Dieu est en train de vous révéler à l'intérieur. Des fois, il y a des choses qui sont dures à expliquer. Même ça prend du temps avant de le verbaliser.
Mais c'est ça que la grâce maintenant, ou la culture du royaume de Dieu va vous faciliter cette ouverture-là par laquelle maintenant vous êtes capable de le verbaliser correctement parce que ça vient de la culture du royaume de Dieu. Vous n'inventez rien, elle provient de la culture de Dieu. Parce que maintenant vous êtes placé dans cette culture, on apprend à propos de la culture et en Christ on apprend tout ce qui est dans cette culture et cette culture maintenant revient se reflète dans ma vie, dans la vie de mon quotidien. Il est facile maintenant que quand je l'expérimente, de le partager avec quelqu'un. Ça sort de mes pores presque. Si vous me suivez, ce n'est pas forcé, c'est vécu, c'est expérimenté, c'est de le vivre. C'est cette vie en abondance. En connaissance, en zèle à tout égard, dans votre amour, à votre agapé. Pour nous, faites en sorte d'exceller et d'avoir plus que assez aussi dans cette grâce, parce qu'on retourne dans cette homme, on retourne encore le même monde. Exceller aussi dans cette grâce. Fait qu'autant que la grâce vous dévoile la culture du royaume de Dieu, et maintenant que vous allez avoir plus que assez dans la foi, la parole, la connaissance, le zèle, dans tout égard, mais arrangez-vous aussi de continuer maintenant à avoir plus que assez dans votre grâce. Ça veut dire que la grâce n'est pas une fin en elle-même. C'est le début d'un commencement des choses qui se développent, qui est plus que assez pour votre vie et plus que assez que toutes les forces, je vais dire ça, je vais dire de cette façon, forces spirituelles, les éléments spirituels, les portes, les clés qui est contenu dans le royaume de Dieu et de les découvrir de son abondance pour le vivre en abondance ou de le vivre dans le plus que assez. Wow. Merci frères et sœurs. Aujourd'hui, on s'en va à la cabane à sucre. Donc, j'ai dépassé mon temps. Je vais vous remercier. On se revoit bientôt. J'espère que ce que je veux partager vous a bénéficié. Je prie que vous avez entendu l'aspect du royaume de Dieu. Je sais que j'élabore sur ça parce que j'ai ouvert une parenthèse. C'est dur de la fermer de fermer la parenthèse parce que c'est tellement un manque dans le corps du Christ de bien comprendre le royaume de Dieu, de comprendre sa culture. Parce que maintenant, on adhère encore. C'est pour ça qu'une fois que... si je vous dis ceci, je vais commencer une autre prédication. Mais je vous encourage d'aller revisiter les Écritures, d'aller relire le 2 Corinthiens, de le voir pour vous-même, voir que dans les textes originaux, d'un don... quand on mentionne le don, là, ce n'est pas mentionné. Vous trouvez le mot charis là-dedans. Et pour moi, ça a été fascinant de retrouver ça là-dedans, qu'on ne trouve pas le mot œuvre de bienfaisance. Pourtant, on sait qu'est-ce que c'est une œuvre de bienfaisance, hein, parce qu'on a développé une mentalité séculière concernant qu'est-ce qu'est une œuvre de bienfaisance. Et la religion l'a établi. C'est que maintenant, tout ce que la religion a établi, hein, on ne trouve pas dans le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas une religion qu'on vous a donnée. Ce n'est pas une religion que Jésus a amenée. C'est un royaume et sa culture. Et ça, c'est une chose complètement à part. Et on doit l'apprendre. Et le Saint-Esprit va nous faire apprendre. Et la grâce, c'est l'élément principal pour nous faire découvrir et qui va le dévoiler dans votre vie, dans la mienne. Merci pour votre temps. Merci encore pour votre partage. Je dis bonjour à tout le monde qui est ici. Merci pour vos commentaires. Merci. On se voit bientôt pour ceux qui sont écrits pour d'autres. On se revoit très bientôt. Écoutez, je vais continuer. Il y a une chose que je veux vraiment partager concernant de cultiver. Ça va être à propos de cultiver le système de croyance axé sur le royaume. Cultiver ce système de croyance axé sur le royaume. Vous allez voir à quel point que la grâce est essentielle dans toute cette partie-là. Elle est essentielle. C'est pour ça que, en tout cas, je vais ouvrir une autre parenthèse, puis je vais vouloir le prêcher. Puis, tenez bon, parce qu'on va en parler. On va rentrer dans ces zones-là, puis je prie que vous le recevez, parce que dans cette appréciation, cette conception-là, maintenant, une fois que vous la recevrez, une fois que vous la recevez, il va être facile maintenant de la posséder et de vivre à travers cette réalité-là de la culture du royaume de Dieu. Amen. Je vous aime. À la prochaine. À bientôt. Et merci encore pour vos prières, pour vos encouragements. J'apprécie vos commentaires et merci pour votre support financier. C'est à ce temps-là, Pasteur Gabriel Gendron, je vous dis que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.